Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce 13h de la télévision du Burkina. Un seul titre à la une. Aujourd'hui, 16 septembre, il y a un an à pareille heure, le régime de sécurité présidentielle s'apprêtait à prendre le cœur du Faso en otage. Un putsch avorté grâce à la résistance populaire avec un passif d'une douzaine de morts et de nombreux blessés par balle. Depuis ce matin, la nation rend hommage à ces martyrs. Un triste anniversaire. Voilà qui fait l'actualité. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal. Ce jour, 16 septembre, marque l'an 1 du coup d'État manqué perpétré par l'ex-régime de sécurité présidentielle contre les organes de la transition. Le crépitement des armes du RSP ont retenti dans la capitale burkinabé, faisant des morts et de nombreux blessés graves. Ce matin, le Premier ministre Paul Kaba Thieba et des membres de son gouvernement, le président de l'Assemblée nationale, la haute hiérarchie militaire et bien d'autres personnalités étaient au cimetière de Gungué pour un dépôt de gerbes de fleurs à la mémoire des victimes. Mathias Drabo, Tanga Robert Kafando. Au cimetière de Gungué, la nation burkinabé rend hommage à ses fils et filles tombés lors de la résistance au coup d'État du 16 septembre 2015. Une reconnaissance nationale aux martyrs qui se sont sacrifiés pour le retour de la démocratie au pays des hommes intègres. Nous sommes venus exprimer la solidarité du gouvernement, mais également la solidarité de tout le peuple burkinabé, pour ceux qui ont payé plus de 100 tombant sur le champ d'honneur. Et la patrie ne voudra jamais le sacrifice suprême qu'ils ont consenti pour défendre la liberté et la démocratie, pour défendre le peuple. Et au-delà de cette résistance, c'est une leçon inscrite dans l'histoire de la marche politique de Burkina Faso. Les jeunes qui sont tombés ne sont pas sortis pour tel ou tel parti politique, mais ils sont sortis pour la liberté, pour dire non au retour de la dictature du régime Blaise Compaoré. Ils ont prolongé la lutte des 30 et 31 octobre. Ils ont prolongé la lutte de notre peuple en janvier 1966. Ils ont prolongé la lutte anticoloniale de nos parents de l'Ouest en 1916. Donc je dirais que ces dignes fils tombés à la face du monde ont sauvé non seulement les acquis démocratiques au Burkina Faso, mais ont donné une leçon de courage, d'oser lutter à tous les enfants d'Afrique et même au-delà. En attendant justice, les autorités ont réaffirmé leur solidarité et l'assistance nécessaire aux blessés et aux familles des victimes qui ont payé le prix fort pour que le Burkina Faso retrouve le chemin de la démocratie. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement au sommet de l'État le 16 septembre 2015 à seulement un pas des élections générales censées permettre au Burkina de renouer avec l'ordre constitutionnel normal? Le rappel des faits avec Frédéric Etienne Bassenga. On commence par cette information qui nous est parvenue du Burkina Faso. Nous revenons sur la situation confuse au Burkina Faso. Le chef de l'État et le Premier ministre sont retenus par des militaires à la présidence au Burkina Faso. Fait plus de doute, il s'agit bien d'un coup d'État et non d'une mutinerie au Burkina. C'était le 16 septembre 2015, le Burkina faisait la une des médias du monde. Ça s'est passé hier, c'est-à-dire les arrestations du... Ces images tournées au palais de Koussiam sont diffusées pour la première fois. Une scène surréaliste. Des ministres à pied quittent le palais, le conseil des ministres de ce jour est interrompu. À l'entrée principale des militaires armés jusqu'aux dents, ils ordonnent aux ministres de rebrousser chemin. Pris entre le marteau et l'enclume, ils se réfugient sous ce caïcédra dans la cour de Koussiam. Derrière le palais, Michel Kafando et son premier ministre Isaac Zida sont embarqués pour le camp Nabakom 2. Ils seront rejoints plus tard par René Bagoro, ministre de la Justice, et Augustin Loada, ministre de la Fonction publique. Pendant ce temps, la nouvelle se propage, la rue s'enflamme. Un regroupement d'OSC sera très vite dispersé par le RSP. Dans les rues de Ouaga, ils sèment la terreur.
Jusque-là, personne ne sait les revendications du RSPI. Il faut attendre le lendemain pour voir les premiers visages des auteurs et leurs revendications. Le président de la transition est démis de ses fonctions. Deuxièmement, le gouvernement de transition est dissous. Troisièmement, le Conseil national de transition est dissous. Quatrièmement, une large concertation est engagée pour former un gouvernement. À cet instant, l'homme fort du pays est le général Gilbert Diendéré. Il ferme les frontières et dans la foulée décrète un couvre-feu. C'est un coup d'État. Et oui, suite à la confirmation de ce putsch, nombreux sont les Burkinabés qui se sont mobilisés pour s'opposer à ce que beaucoup appellent la forfaiture et un recul démocratique dans les rues et sur les réseaux sociaux. La population a résisté par tous les moyens avec en tête certaines OSC. Elles ont même fait appel à l'armée régulière. Le mot d'ordre de grève générale lancé par l'UAS, l'Union d'action syndicale, a aussi été déterminant dans la résistance pour avoir réussi à paralyser l'État sous la version CND chez le Conseil national pour la démocratie du général Gilbert Diendéré. Retour sur les grands moments de cette résistance populaire avec Momouni Soubeïga. La résistance ne s'est pas faite attendre dès la confirmation du putsch le 16 septembre 2015. Les organisations de la société civile avec le palais citoyen en tête appellent les citoyens burkinabés et l'armée à défendre leur démocratie. Dans l'après-midi, des manifestants descendent dans les rues pour exprimer leur désapprobation face au coup de force du RSP, le régiment de sécurité présidentielle. Très vite, les leaders du palais citoyen commencent à développer des stratégies de lutte. Nous avons décidé de nous rencontrer au niveau de la Maison du Peuple pour une réunion de crise rapide. Et environ 30 à 45 minutes plus tard, nous étions déjà en branle sur Kosiam. Voilà. Parce que l'heure était grave. Les réseaux sociaux ont été très utiles pour servir cette résistance-là. Par la suite, d'autres organisations de la société civile sonnent également la mobilisation. À partir du 19 septembre, la résistance devient presque générale avec l'appel du président du Conseil national de la transition. En province, l'appel semble être entendu, principalement par les jeunes. Dans les rues, les barricades sont vite dressées sur les grands axes. Difficile de circuler. Les syndicats entrent finalement dans la danse. L'Union d'action syndicale appelle à une grève générale jusqu'à nouvel ordre et sur toute l'étendue du territoire national. La grève qui a été lancée le 16 septembre 2015 est une grève politique que nous assumons entièrement. D'autant que quand la démocratie est mise en cause, quand les libertés, quand la dignité humaine, quand les droits humains tout court sont remis en cause et qu'on évolue vers une catastrophe, il appartient à tout mouvement sérieux de se doter d'un minimum de courage et faire face à cette situation. L'appel sera également entendu par l'ensemble des travailleurs. Le lendemain, Ouagadougou et plusieurs autres grandes villes du pays sont paralysées. Le RSP a le dos au mur. La résistance ne fait que commencer. Elle gagne toutes les localités du pays et prend une haute tournure. Sollicitée par la population, l'armée entre finalement en jeu. Les jeunes officiers prennent leurs responsabilités et organisent une descente sur Ouagadougou. De Bobo Dioulasso à Dédougou en passant par Fadan Gourma et Kaya, des convois des blindés rallient la capitale sous les applaudissements et les encouragements des populations. Le 21 septembre 2015, les militaires des provinces font leur entrée à Ouagadougou. Dans la soirée, ils encerclent complètement la capitale. L'affrontement est imminent. Des négociations sont vite initiées. Elles se mènent toute la journée. Il faut coûte que coûte éviter un bain de sang. Le RSP accepte de faire des concessions. Nous sommes le 22 septembre. Un accord est finalement signé entre des officiers de l'armée loyale et ceux du RSP et sous l'égide de Mogonaba Bango. Au final, le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, annonce son intention de remettre le pouvoir, mais ces éléments ne veulent pas se faire désarmer. Face au refus de déposer les armes, l'assaut sera finalement lancé sur le Kanaba Kom 2, la base du RSP. Le RSP abdique. Les officiers sont mis aux arrêts. La mission est accomplie. Les militaires venus des régions reprennent la route pour regagner leurs garnisons respectives. Tout au long de leur trajet,
Ils sont applaudis par les populations satisfaites du dénouement de la crise. Résister aux putschistes, c'est ce que la petite Aminata Ouangarawa a également fait, même étant dans le ventre de sa mère. Son histoire, vous vous en souvenez certainement. Sa mère enceinte a été touchée le 16 septembre, il y a un an de cela, et la balle a frôlé les fesses de son bébé. Maman et bébé ont survécu et se portent actuellement bien. Siedila Yen, Zalissa Sanfo. Aminata Ouangarawa, un nom et un visage qui ne vous disent peut-être pas grand-chose. Mais son histoire, vous l'avez certainement entendue ou l'avez vous-même contée à d'autres personnes. C'est elle qui, pendant le putsch manqué du 16 septembre dernier, avait pris une balle tout en étant toujours dans le ventre de sa mère. Enfant miraculeux pour les uns, enfant et respect pour les autres, un an après, Aminata a une vie sans histoire, semblable à toutes celles de son âge. Elle joue, goûte à tout, a de petits bobos, pleure et surtout se réfugie chez sa mère quand elle a faim ou quand elle a peur, comme aujourd'hui, troublée par l'objectif de notre caméra. L'histoire du putsch manqué, la famille Ouangarawa ne l'oubliera pas de sitôt. Et ce premier anniversaire, elle le célèbre sous le signe de la reconnaissance à Dieu. Mille merci à Dieu, car c'est une grâce. Si les deux sont encore vivants, pour moins que ça, beaucoup n'ont pas survécu. C'est une obligation de fêter son anniversaire, car on ne savait pas qu'on serait toujours là. L'histoire de Aminata Ouangarawa, comme celle du coup d'État manqué, marquera à tout jamais les esprits. Et le cri de cœur de cette famille, c'est plus jamais ça. Il faut que les autorités s'entendent, car c'est leur désaccord qui nous a conduits dans cette situation. Hanté par la peur que le fait de recevoir une balle à long terme peut avoir des séquelles, la famille demande de l'aide pour des examens complémentaires afin de se rassurer. Quant à Aminata, témoin vivante de l'histoire de ce putsch, il lui faudra encore des années pour comprendre sa propre histoire et de réaliser qu'elle vient de loin. Et si ce putsch vous était compté, rendez-vous ce soir à partir de 21h. Le service d'information et de reportage de la télévision de Burkina vous propose une émission spéciale sur le putsch du 16 septembre et la résistance populaire qui ont fait barrage à cette velléité de restauration de l'ordre ancien. Jérémy Sié Koulibaly reçoit pour vous des acteurs de la résistance, hommes politiques, leaders des associations, analystes politiques pour d'autres mises en perspective des faits marquant un an après le putsch. Suite de ce journal, chaque 15 septembre est dédié à la démocratie. Cette journée mondiale de la démocratie a été célébrée hier au Burkina au moment où le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, commémore ses 15 ans d'existence. Le point de la cérémonie avec Issa Kafando et Olopoda. La démocratie est le programme de développement durable à l'horizon 2030. C'est le thème de l'édition 2016 de la Journée mondiale de la démocratie célébrée chaque 15 septembre. Une occasion pour le CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, de célébrer ses 15 ans d'existence. Ces 15 années durant lesquelles nous nous sommes attachés à promouvoir la démocratie. Et nous sommes passés par une transition, ensuite des élections. Et c'était intéressant de s'arrêter pour organiser un certain nombre de réflexions. Depuis sa création en 2001, le CGD s'est lancé dans des activités d'information et de sensibilisation des citoyens sur la gouvernance et le dialogue démocratique. Et à l'heure du bilan, la participation de l'organisation à l'ancrage de la démocratie au Burkina Faso est, selon ses premiers responsables, satisfaisante. Nous sommes au 3e plan stratégique. Nous avons réalisé plus d'une 50aine d'études. Nous avons réalisé autant de dialogues démocratiques, donc des sujets d'intérêt. Nous avons débattu. Nous avons formé des milliers
Et nous disposons aujourd'hui des relais sur les 45 provinces. Pour la représentante résidente du système des Nations Unies au Burkina Faso, ce 15e anniversaire est une opportunité pour le CGD de faire une halte pour dégager des perspectives en vue de mieux apporter sa contribution à l'édification de la démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance au pays des hommes intègres. Dans tout autre registre, depuis 1984, l'organisation Agronomes et Vétérinaires sans frontières se sont donné la main pour soutenir l'agriculture dans les pays en développement. Ces deux partenaires ont mis en place un projet dénommé Équité, un projet qui intervient dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina. Plus de précisions avec Bouman Ernest Nébier. Le riz, le cacao, les anacardes, ce sont entre autres les filières agricoles que veulent promouvoir le groupe Agronomes et Vétérinaires sans frontières dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. L'objectif du projet Équité est de lutter contre la pauvreté et contribuer au développement économique durable des pays à faible revenu. C'est un projet d'appui au commerce équitable dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest. Au Burkina Faso, ce projet donc, il se met en œuvre pour le lancement d'un appel à projet donc, il vise à ce que les organisations de producteurs certifiées en commerce équitable puissent présenter des propositions de projets pour renforcer leurs capacités internes. Un projet bien accueilli par le ministère de l'Agriculture qui prône dans sa politique une agriculture moderne, durable et à haute valeur ajoutée. À travers la présentation, surtout en ce qui concerne les objectifs, qui sont donc de contribuer au développement économique et durable des pays à faible revenu, nous voyons que cela va en droite ligne avec la politique nationale en matière agricole. Il faut dire que de façon générale, la collaboration sur le terrain, c'est à travers d'abord les agents de développement qui sont sur le terrain, qui seront donc impliqués et également au niveau national pour la mise en œuvre des activités sur le terrain. L'État a un rôle donc de contrôle, donc son rôle régalien. Ce projet d'une durée de 3 ans est financé à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA. Selon le représentant du ministre de l'Agriculture, le projet Équité peut être un bon levier pour la création d'emplois dans les zones rurales. Un mot de sport dans cette édition. Ce week-end, Ouagadougou va vibrer au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. 5e édition, elle connaîtra la participation de 8 pays, dont le Burkina. Konsoun Koulibaly, Kalfa Ouattara. 2 catégories sont concernées par la CAN Maracana. La catégorie senior et celle des vétérans. La compétition se joue sur un terrain similaire à celui du handball et se déroulera au Palais des Sports. La bataille pour la succession de la Côte d'Ivoire, championne en titre en senior, et du Togo en catégorie vétéran, est donc ouverte. Burkina accueille la CAN du Maracana du 17 au 18 septembre et c'est au Palais des Sports de Ouara 2000. Une compétition qui va se dérouler avec 8 pays, chaque pays venant avec 2 délégations, 2 équipes, 2 sélections nationales, une en vétéran, une en seniors. Les vétérans, c'est les plus de 45 ans et les seniors, c'est les plus de 35 ans, les 35 ans à 44 ans. Alors, le Burkina, évidemment, a 2 équipes, comme tous les autres pays, bien évidemment, et la compétition va se dérouler, évidemment, le 17 et le 18 et de façon non-stop. C'est-à-dire, toute la journée, nous allons l'occuper avec des matchs. Et étant donné que le match au Maracana, le match ne dure que 25 minutes. Face au Bénin, à la Côte d'Ivoire, au Niger, au Gabon, aux îles Comores, au Mali et au Togo, Eri Barbosa, président de la Fédération burkinabé de Maracana, pense que les étalons vont tout mettre en œuvre pour satisfaire le public burkinabé. Revue de presse de ce vendredi, comme il fallait s'y attendre, le coup d'État manqué du 16 septembre 2015 domine l'actualité. L'héroïsme du peuple est salué, à lire également dans les quotidiens les avis divergents sur d'autres aspects du putsch avorté. La revue de presse est signée Abdou Rasmane Zongo. 1 du coup de force avorté jour pour jour analyse aujourd'hui au Faso. L'exemple burkinabé plus qu'un cas d'école continuera d'inspirer en Afrique et ailleurs. Et la leçon 1 à tirer, argumente le journal, c'est que le pouvoir d'État se conquiert désormais par les urnes. Et le second élément,
Les dirigeants doivent faire preuve de gouvernance vertueuse, expurgés de népotisme, de populisme et d'affairisme, au risque d'être nez à nez un jour avec des imposteurs. Paul Kabacheba, dans le journal étatique, lui demande aux Burkinabés de se souvenir des Burkinabés, allusion faite à ses martyrs, et de garder constante la flamme allumée de la patrie. Au même moment, des avis discordants ou divergents s'élèvent. Le MPP a été le moteur de la résistance, martèle Émile Paris dans les colonnes des éditions Le Pays. L'UPC, chez notre confrère Sidoya, réclame justice et souhaite un procès retransmis en direct à la radio et à la télé, afin que le peuple connaisse la vérité. Le MBDHB pointe du doigt la lenteur dans le traitement des dossiers et conclut en ces termes: aucune avancée judiciaire. L'Obs, pour sa part, met en exergue le contraste saisissant entre Jean-Marie portant encore les séquelles de sa mâchoire brisée par un RSP le jour du coup d'État et la miraculeuse Bouenzemwende Mamunata Zungrana ayant survécu à une balle assassine alors qu'elle était dans le ventre de sa mère. Elle est âgée aujourd'hui d'1 an et marche normalement, conclut l'Obs. Ainsi s'achève ce journal de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur la RT.